21h, le grand journal Fabrice Lundi. Alors c'est tout nouveau, hein, une chaire entièrement dédiée aux réseaux sociaux qui vient d'être inaugurée à Paris, dans la capitale. Christine Balaguet, bonsoir. Bonsoir. C'est vous la chef, en quelque sorte, c'est vous la titulaire de cette chaire réseaux sociaux à Télécom, école de management. Vous présidez par ailleurs Renaissance Numérique, hein, qui est un think tank qui regroupe toutes sortes d'entreprises du web, des chercheurs, un peu pour peser sur le débat du numérique, force de proposition à destination des politiques. Alors je le disais, donc c'est tout nouveau, cette chaire, inaugurée il y a quelques jours, inédite en France, 15 chercheurs. Hein. Sur quoi vont-ils plancher ? Alors c'est une chaire inédite parce que c'est un sujet qui est très peu traité pour l'instant dans le domaine de la recherche. Et cette chaire, on l'a voulu axer dans le domaine du marketing en particulier. Et le titre de cette chaire, c'est Création de valeur économique et sociale. Alors on se pose la question de comment les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent créer de la valeur économique. Et on le voit bien, d'ailleurs j'étais au web hier, il y a tout un écosystème de start-up, un bouillonnement d'idées qui crée aussi derrière des sociétés. Donc dans cette chaire, on s'intéresse à 4 thématiques plus particulièrement. Pourquoi ? Parce que le marketing est profondément modifié par les réseaux sociaux. Facebook, Twitter qui ont complètement bouleversé les règles du jeu en termes de marketing. Voilà, et en particulier dans le domaine de la communication. Jusqu'à présent, les entreprises communiquaient à des cibles en maîtrisant parfaitement le message. Aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme où des entreprises communiquent avec des communautés qui parlent aussi entre elles. Il y a ces millions de gens qui s'échangent des conversations, donc l'entreprise ne maîtrise plus beaucoup le système. Et donc, comment elles peuvent réagir face à ce que l'on appelle aujourd'hui les marchés des conversations. Donc on va traiter 4 thématiques dans cette chaire. La première concerne les métriques, la modélisation, la diffusion de l'information, c'est-à-dire comprendre comment une information qu'on met sur Twitter, qu'on met sur Facebook se diffuse et quels sont les mécanismes de diffusion. Aujourd'hui, le paradigme le plus connu, c'est le fait d'utiliser des influenceurs et ça se diffuse par influenceurs. On est en train de travailler sur d'autres mécanismes intéressants. Et puis dans ce premier axe, il y a également tout le domaine de la e-réputation. Alors tout le monde s'y intéresse, les entreprises, les hommes et les femmes politiques, les organisations, les associations. Mais on ne sait pas trop encore, même si beaucoup d'entreprises s'y intéressent, comment le mesurer. Eh oui, tout le monde s'y intéresse, vous nous dites. Oui, les grosses entreprises, elles connaissent bien tout ça, elles ont tous les moyens. Les PME, est-ce qu'elles y travaillent ? Est-ce qu'elles y sont sensibles, Christine Balaguet ? Alors en France, on est très en retard dans l'utilisation du numérique par les PME. Je rappelle qu'il y a une PME quasiment sur 2 qui est non utilisatrice suffisamment de ces technologies. Et justement, les réseaux sociaux sont un moyen, je dirais encore peu cher, pour développer une stratégie sur des marchés et en particulier une stratégie marketing. Donc c'est un potentiel qui est intéressant pour les PME. Certaines s'y intéressent et certaines ont réussi sur ce créneau. Voilà, il y a beaucoup à faire pour les autres. Mais c'est une opportunité intéressante. Ouais, le web, nouveau terrain de jeu de l'influence, hein, pour tous, vous nous dites, pour les politiques, pour les entreprises. Cette chaire, elle s'adresse à qui ? Vous formez qui alors ? Alors cette chaire s'adresse aux entreprises et on a donc 3 partenaires qui nous suivent dans cette chaire et qui sont des partenaires majeurs. Nous avons le groupe La Poste, le groupe Page Jaune et Danone et qui nous ont suivis parce que justement on travaillait sur des problématiques qui les intéressaient aujourd'hui. Donc je reviens sur la première thématique, mais on en a 3 autres. Il y a une deuxième thématique qui concerne les usages. Le premier type de question, c'est la géolocalisation. Pourquoi les gens se géolocalisent ? Il y a tout un marché derrière de services géolocalisés qui peut se développer. Deuxième question sur les usages, c'est les diversités culturelles. On parle des réseaux sociaux en général, mais les usages sont très très différents. Et troisième thème, ça concerne le multiréseau. Aujourd'hui, il y a Google+, il y a Foursquare, il y a LinkedIn, Viadeo, comment les gens font dans les différents réseaux. Le troisième axe de la chaire, c'est la gestion de la relation client. Par exemple, La Poste a un service qui s'appelle Lisa La Poste, entièrement géré sur Twitter. Toyota vient de lancer un modèle où la gestion de la relation client est entièrement sur Twitter. Donc on s'intéresse à ce phénomène et au rôle très à la mode aujourd'hui du community manager. Et dernière thématique, c'est sur les méthodes innovantes en études marketing, à savoir aujourd'hui toutes ces conversations qui sont échangées entre des individus sur ces plateformes. Eh bien, est-ce que ces conversations, si on les analyse, si on travaille avec des méthodes un peu innovantes, eh bien, elles ne peuvent pas
remplacer ou en tout cas être également utilisé à la place d'études qualitatives, quantitatives, qui sont des outils qu'on connaît traditionnellement dans le domaine du marketing, mais qui permettent d'anticiper des comportements d'achat, des comportements sur des marchés, des tendances de marché. Voilà, donc c'est 4 thématiques passionnantes. Oui, passionnantes, nécessairement. Je regardais une étude du cabinet Gartner qui révélait qu'en 2015, donc c'est demain, hein, les entreprises généreront 50% de leurs revenus en ligne via les réseaux sociaux. Il faut tout de suite l'appréhender, hein, Christine Malaguet. Voilà, 2015 c'est demain. Ouais. Alors évidemment, les études prospectives sur ces domaines, il faut y croire aussi, hein, parce que c'est un domaine qui bouge tellement. Et quand on va au web, qu'on voit Facebook sur scène, Google, qui a Google+, etc., on voit bien que peut-être que d'ici 3-4 ans, ça aura encore bougé, hein, ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est une vraie tendance. Annoncez-nous ce qui va se passer dans un an. On sait un petit peu ce qui va se passer dans un an, ou alors c'est parfaitement impossible. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est justement que ces plateformes qui existent aujourd'hui, hein, Facebook, oui. Twitter, LinkedIn, Viadeo, on est sur des millions d'utilisateurs. Je rappelle quelques chiffres, Facebook c'est 800 millions d'utilisateurs, Twitter 200 millions, LinkedIn 100 millions, etc. On n'est pas sur des épiphénomènes. Et donc la recherche nous aide à comprendre ces phénomènes-là. Et si on fait un peu d'anticipation, moi ce que je trouve intéressant, et c'était le but aussi de cette chaire, que de comprendre ces phénomènes, c'est cette idée d'un écosystème. C'est-à-dire ces systèmes existent, mais probablement que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, plein de startups, plein de jeunes entrepreneurs vont développer des applications et vont inventer de nouveaux usages autour de ces réseaux sociaux. Et on commence à le voir apparaître aujourd'hui. Ouais, et c'est pas pour rien que cette chaire, elle est hébergée dans une école de télécom, l'Institut Télécom, c'est à Paris. Hein. Voilà, l'Institut Télécom, donc c'est un institut qui regroupe essentiellement des écoles d'ingénieurs, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, Télécom Bretagne, Télécom Ligne. Il y a également un centre de recherche Eurecom à Sophia Antipolis, et puis une école de management dans ce groupe qui s'appelle Télécom École de Management, donc où a été lancée la chaire. Oui, la difficulté pour ces entreprises, c'est d'appréhender toutes sortes de bases de données. On voit comment les réseaux sociaux génèrent des bases de données considérables. On voit également comment les administrations également génèrent toutes sortes de bases de données. Et on en parlait lundi avec l'ouverture de data.gouv.fr. C'est l'open data du gouvernement et des institutions publiques. Et au milieu de tout ça, il faut faire le tri. Hein. Et c'est pas facile, évidemment, pour ces entreprises de se faufiler au milieu de toutes ces centaines de milliers de données, de bases de données, rien que de bases de données. Alors Absolument. évidemment, en données, ça se compte en millions, milliards, je ne sais pas. Voilà, l'un Il des faut être enjeux, bien aguerri. Hein. Absolument, l'un des enjeux, c'est la volumétrie. Ouais. Et la spécificité de cette chaire, et qui est vraiment spécifique à l'Institut Télécom, c'est le fait d'avoir une chaire pluridisciplinaire, des chercheurs pluridisciplinaires, c'est-à-dire des gens qui sont dans le domaine du marketing, sont également, notre équipe de chercheurs sont des sociologues, donc qui permettent de comprendre vraiment le phénomène. Et puis on a également des gens en computer science, c'est-à-dire en informatique, qui justement nous aident à traiter ces problèmes de volumétrie et qui nous aident également à mieux comprendre, par exemple, plein de théories qui existent en informatique sur la diffusion d'informations dans les réseaux. Ouais. Et donc cette pluridisciplinarité est une richesse vraiment unique pour aborder ces réseaux sociaux. Diffusion de l'information dans les réseaux, puis la possibilité aussi de croiser toutes ces données pour en tirer des informations primordiales pour des entreprises qui veulent faire du business. Absolument. Voilà, l'intérêt derrière, c'est un intérêt économique aussi. Bon, vous êtes à la tête de Renaissance Numérique. Un mot, think tank, hein, qui pèse sur les politiques. On a 5 mois de présidentielle. L'Internet sera-t-il un thème de campagne? On a l'impression que Nicolas Sarkozy veut se réapproprier. Il organisait toutes sortes de réunions cette semaine. Il était au web, il a rencontré Eric Schmitt, il a rencontré des patrons de start-up. Ça sera un élément de la campagne? On n'en parlera pas du tout, à votre avis? Alors c'est déjà un élément de campagne, puisque et le PS et l'UMP ont déjà, au mois de juin, émis un certain nombre de propositions. Et d'ailleurs, nous, think tank, on a fait une comparaison de ces propositions de manière très factuelle, puisqu'on est apolitique. Hein. C'est un sujet de campagne. Nous, on est en train de rencontrer les différents conseillers et on a un certain nombre de propositions également qu'on a faites par rapport à ce sujet des présidentielles. Mais quoi, par exemple, ça sera quoi le thème dominant quand on parle de l'Internet dans la présidentielle? Alors, ce que surtout il ne faudrait pas que ce soit, c'est que le numérique soit réduit à l'Hadopi. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le débat politique se concentrait sur l'Hadopi. Surtout qu'au sein du Parti Socialiste, ils ne sont pas tous d'accord sur l'usage à faire d'Hadopi. Voilà, mais c'est un tout petit phénomène de l'Internet aujourd'hui. L'Internet, ça modifie la vie quotidienne des gens et ça a un impact économique majeur. Ça touche les entreprises, ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche évidemment
évidemment l'évolution de nos enfants, ça touche tout un tas de domaines. Et donc j'espère que le débat donc sera porté jusque-là et on va essayer d'y contribuer. Et puis on était à l'Assemblée nationale cet après-midi, on a rencontré le président de l'Assemblée nationale, on vient de lancer une initiative qui a très bien fonctionné, qui s'appelle Social Next Work, qui est le fait que dans chacune des 577 circonscriptions françaises, eh bien, le député aura un référent sur le numérique. Voilà, un correspondant numérique, un référent numérique pour des députés qui, des fois, ne connaissent pas du tout le monde de l'Internet, mais il faut leur expliquer qu'on est en 2011, bientôt 2012, et qu'il faut vivre avec son temps. Christine Balaguet, donc, qui dirige cette toute nouvelle chaire consacrée aux réseaux sociaux, installée à Télécom École de Management, c'est à Paris. Merci beaucoup, Christine Balaguet. Merci à très bientôt. Au revoir.